Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais faire les signes d'air. Bon, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je viens de rentrer de ma saison, donc j'ai pas fait de tirage astro pendant 4 mois parce que j'avais pas le temps. Bon, j'avais pas les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Ok, donc comme on est déjà le 2 octobre, je vais pas faire tous les signes astrologiques parce que ça me prend beaucoup de temps. Et là, sinon, je pense que toutes les vidéos, je pourrais les sortir pas avant 10 jours ou une semaine. Donc, bon, on va faire ça avec les signes d'eau, d'air, de feu et de terre. Et donc là, aujourd'hui, c'est à vous, Gémeaux, Balance et Verseau. Je vais faire un tirage général. Ok, comme ça, on va voir un petit peu les énergies pour le mois d'octobre. Et je ferai ensuite une carte pour le tirage sentimental pour chaque signe. Voilà. Alors, tirage général pour les signes d'air. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de octobre, du mois d'octobre? On a le cavalier de bâton. Il y a de l'action. Alors, vous allez passer à l'action ou vous devez passer à l'action. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Un nouveau départ. Ouh, c'est un mois important pour vous. Il y a des décisions que vous devez prendre, il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place et qu'il va falloir là passer, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Si vous prenez les décisions qui s'offrent à vous, si vous faites des choix, ça va avancer très très vite. Ok, allez. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois d'octobre. Hein. On est vraiment au début du mois. Donc là, je vais vous faire un tirage en croix un petit peu amélioré. Ok, je vais le mettre comme ça. Passer, on va voir que ça rentre bien dans le champ. Futur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le but et comment atteindre votre but. Ok, bon. J'ai pas installé l'ordi, alors la table est un peu petite parce que elle est plus grande que l'espace du téléphone, mais bon, je vais m'adapter à la situation. Hein, on va pas chipoter. Le but, c'est que vous voyez les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, la situation actuelle? J'ai la reine de denier. La reine de bâton, pardon. Là, on me parle un petit peu, les cartes me parlent de surmenage. Vous êtes une femme quand même qui avait la maîtrise de votre vie. Vous êtes capable de gérer votre famille, votre travail, vos finances, les tracas du quotidien. Et là, vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu lasse. Vous avez besoin un petit peu de prendre vos distances. Vous êtes là, vous êtes fatigué. Ok, vous avez envie de lâcher prise, vous avez peut-être envie de passer le relais à quelqu'un d'autre. En tout cas, vous avez envie de pas gérer tous les tracas du quotidien et de peut-être vous concentrer un peu plus sur vous. Ensuite, votre défi. J'ai l'ermite. Ben c'est ça. Votre défi, ça va être de trouver votre voie, de trouver un moyen de prendre plus de temps pour vous, de vous consacrer à des activités qui vous apportent quelque chose, qui vous permettent d'être épanoui, peut-être moins vous disperser dans différentes activités et plus vous concentrer peut-être sur un projet que vous allez faire mûrir ou que vous êtes en train de mûrir, que vous êtes en train de mettre en place et il va falloir lui consacrer plus de temps. Pour moi, là, il va falloir vous focaliser sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose de personnel. Je ne parle pas d'un projet pour la famille ou pour faire plaisir aux autres. Ça peut être, je ne sais pas, hein, acheter une maison, décorer une maison, faire une formation, lancer une entreprise, vous diversifier dans votre travail et faire un projet personnel. En tout cas, il va falloir apprendre à vous recentrer. Ça va vraiment être votre défi et à vous faire confiance, à pas trop écouter les avis extérieurs, à vous servir de votre expérience, à vous servir de vos savoirs pour pouvoir un petit peu reprendre le chemin. Avec l'ermite à l'endroit, on est très bien. Hein. Vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup d'acquis. Il suffit juste de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment pour pouvoir avancer. Alors, on a la force inversée. Ça, c'est l'influence du passé. L'influence du passé sur votre état actuel de fatigue, c'est vraiment... bon, je pense que vous avez soit beaucoup travaillé, soit vous avez une famille qui vous demande beaucoup de temps, vous avez des enfants, vous avez un boulot très prenant, ce qui fait que là, vous vous sentez un petit peu déstabilisé. Vous avez l'impression d'être dépassé par les événements, de ne plus maîtriser la situation.
vous avez besoin de repos. Ça, c'est clair et net, hein. Vous avez la tête à l'envers, là, hein. Donc, vous avez besoin de vous détendre. Arrêtez un petit peu de vouloir toujours être hyper performant. Alors, on n'est pas dans le mental, hein, pour une fois. Pourtant, on est dans les signes d'air. Donc, ça, c'est très bien. On est vraiment dans le concret. On est dans la pause. Reprendre les rênes de votre vie. Et qu'est-ce qui va influencer votre futur? Le futur proche, on a le cavalier de denier. Alors, c'est pas un cavalier très rapide, le cavalier de denier. Le cavalier de bâton et d'épée sont assez rapides. Le cavalier de denier, je l'aime bien parce qu'il maîtrise la situation, il maîtrise les finances. Vous avez peut-être besoin de faire un petit projet. Vous avez un projet en tête, vous avez besoin de savoir si financièrement vous allez pouvoir vous en sortir. Vous avez besoin de faire des plans. Vous avez besoin d'anticiper, de voir votre futur et d'avancer pas à pas. Et il faut avoir confiance parce que le cavalier, c'est quand même quelqu'un qui avance. Là, il avance doucement, il n'est pas dans la précipitation, mais il avance. Donc, vous allez avoir des décisions à prendre, ça c'est sûr, et dans le domaine financier ou professionnel. Ok, alors, votre défi. Non, ça, le défi, on était là, on est dans votre but. Le but, eh bien, regardez, on a ce couple, le roi de bâton, le roi de denier et la reine de bâton, qui ont tous les deux la tête à l'envers. Donc votre but, ça va être de relever la tête, de reprendre les rênes de votre finance. Peut-être que vous avez peur de galérer financièrement si vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous êtes peut-être obligé de faire l'impasse sur certaines activités. Vous allez avoir, je pense, des décisions à prendre et c'est pas facile parce que vous avez le trouillomètre à zéro. Vous avez du mal à maîtriser la peur, vos doutes, votre stress. Vous avez peut-être peur aussi de faire ce projet, de prendre des décisions pour un projet personnel qui pourrait mettre à mal les finances de votre foyer, même si vous êtes seul, hein, de votre maison, de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins correctement. Comment relever la tête, croire en vous? Il n'y a pas à tortiller. Vous avez le monde entre vos mains. Croyez en votre projet. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans cette nouvelle activité. Vous avez peut-être peur que ça ne marche pas, que de ne pas être à la hauteur, de ne pas en avoir les capacités. Mais vous en êtes capable. N'ayez pas peur de voir grand. N'ayez pas peur de voir loin. Pour l'instant, c'est encore un peu à l'arrêt. C'est pas encore la grande lancée. Mais ça arrive. Vous allez avancer tout doucement. Vous tâtonnez. Vous hésitez, mais vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de force, vous avez la capacité de réussir. Alors, le conseil des cartes quand même, eh bien, regardez, on a ce 3 de bâton qui est renversé. Le conseil des cartes, c'est que de ne pas avoir peur de faire le premier pas. Voilà. Faites ce premier pas, prenez une décision, ça va vous libérer l'esprit, ça va vous sortir du trouillomètre, ça va vous sortir de la peur, ça va vous permettre d'avancer. Donc, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de voir loin, n'ayez pas peur de voir grand. Et puis, il faut vraiment vous décider pour arrêter d'être bloqué. Il faut vraiment vous décider à y aller, à prendre une décision une bonne fois pour toutes. Assurez vos arrières quand même. Mais je pense que vous en tirerez beaucoup de bénéfices si vous vous faites confiance. Voilà pour les signes d'air. Alors, maintenant, je vais faire le tirage sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Blessure, un chagrin. Bon, il y a quelques personnes qui sont tristes, qui ont des blessures à réparer. Alors, je vais prendre une carte pour les couples. On va commencer par les célibataires et après les couples, parce que j'ai fait ça la fois d'avant. Les signes d'air. Alors, je vais prendre Gémeaux célibataires, Gémeaux qui sont en couple, les balances célibataires, les balances qui sont en couple, et enfin les Verseaux qui sont célibataires et les Verseaux qui sont en couple. Ok, alors les Gémeaux. Gémeaux célibataires, immaturité et naïveté. Ok, vous vivez dans le monde des bisounours. Vous pensez que tout le monde
a quelque chose de bon à vous apporter. Vous êtes dans cette phase ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire une rencontre, vous n'êtes pas prêt à vivre une relation parce que vous n'avez pas encore atteint cet état où vous savez ce que vous voulez, où vous savez ce que vous attendez de la personne qui est en face de vous. Pour le moment, peut-être que vous idéalisez une relation passée, ce qui vous empêche de voir les gens sous leur vrai jour. Vous avez peut-être dans la tête une histoire qui s'est bien passée, mais c'était il y a tellement longtemps que vous avez l'impression que c'était parfait et que maintenant personne ne peut être à la hauteur de cette relation. Vous faites attention à ne pas vous lancer à corps perdu dans une histoire avant d'être sûr de vous, sûr de la personne qui est en face de vous, parce que vous pourriez en souffrir. Ok. Alors, les Gémeaux. Célibataire. Une carte pour compléter. Secret non dit. Bon, il y a des choses que vous devez... Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, ou c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même. Peut-être que vous devriez apprendre à prendre vos distances avec les personnes qui sont en face de vous. En tout cas, au moment de la rencontre. Vous voyez, à garder un petit peu votre jardin secret, à ne pas vous dévoiler trop vite, à garder quand même, pas une part de mystère ou de secret, mais si vous voulez, avant de dire tout ce que vous pensez, essayez de savoir à qui vous avez affaire, parce que vous pourriez en souffrir, cette personne pourrait s'en servir contre vous. Voilà, donc là, il faut apprendre un petit peu à grandir, à faire évoluer votre état d'esprit dans les relations. Ok, pour les couples. Ouh. Alors, il y a un deuil à faire, il y a une rupture. Bon, rupture avec une situation du passé, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous séparer. Je ne suis pas dans un tirage avec une personne précise, hein. On est dans un tirage général. En tout cas, il y a une situation que vous devez comprendre. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait perturber votre relation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, un nouvel ami ou quelqu'un, un collègue au travail, qui pourrait un petit peu perturber votre sérénité. Après, vous avez peut-être un moment difficile à passer qui pourrait un petit peu entacher votre couple. La rupture et le deuil, ça ne veut pas dire tromperie. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un événement important dans votre vie qui pourrait un petit peu vous éloigner de votre couple, qui pourrait créer des tensions. Donc, n'hésitez pas à rassurer votre partenaire si vous n'avez pas l'intention de la quitter ou de le quitter, pour lui dire que vous êtes encore là, que vous l'aimez encore, et que même si vous passez des moments difficiles, il faut peut-être un peu s'occuper de cette personne. Ok. Ensuite, pour les balances qui sont célibataires, il y a de la passion. Peut-être une rencontre fugace, furtive, sexuelle, qui va vous permettre de vous éclater. En tout cas, vous allez vous amuser. Ou vous vivez peut-être une relation qui n'est pas sérieuse. Alors, on parle de schéma répétitif. Ça, c'est pas hyper bon. Ça veut dire que vous avez peut-être tendance à vous perdre dans ces genres de relations, ce qui vous empêche de construire une histoire sérieuse, une histoire d'amour. Vous confondez peut-être le sexe et l'amour. Peut-être que vous donnez trop d'importance ou trop de crédit aux personnes que vous rencontrez, ce qui fait que les personnes en face de vous ne sont pas forcément sérieuses. Après, c'est peut-être ce que vous attendez. Mais avec cette carte un peu négative, parce qu'on peut s'éclater, hein, c'est pas le problème, mais vous avez peut-être, vous souffrez, peut-être que vous perdez de l'énergie, que vous perdez de la confiance, malgré ce que vous pouvez en penser. Donc, réfléchissez à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Et faites attention aux personnes que vous rencontrez. Voilà, prenez du recul. Pour les couples, j'ai l'étoile d'Aphrodite. Bon, l'étoile d'Aphrodite, c'est la meilleure carte du jeu. Ok. Donc là, pour les couples, l'amour est au bout fixe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout va bien, vous êtes protégés, vous avancez. Relation instable, on-off, inconstance. Alors, vous êtes protégés même s'il y a des disputes. Vous cherchez la justice, la justesse, l'équilibre. Et vous savez que vous êtes dans la bonne relation. Peut-être que votre partenaire ne se rend pas encore compte. Vous le sentez. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des tensions. Je ne pense pas que ce soit de votre fait parce que vous croyez en votre histoire. Mais il va falloir apprendre à trouver le juste équilibre. Il va falloir peut-être apprendre à prendre des décisions, à un petit peu vous affirmer un petit peu plus, à taper du poing sur la table pour dire ce que vous pensez vraiment et ce que vous attendez vraiment de votre relation. Ok.
Et maintenant, je vais passer au Verseau. Pour les célibataires, sacrifice interdit. Ben voilà, vous vous empêchez de vivre des histoires parce que vous êtes bloqué dans le passé. Vous idéalisez une histoire du passé, ou bien, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, ou bien vous ne vous ouvrez pas aux personnes que vous rencontrez, vous vous mettez de côté et vous vous interdisez de vivre des histoires parce que vous êtes bloqué avec une personne, ou vous avez peur de vous tromper, ou vous réfléchissez trop. En tout cas, vous avez besoin d'un peu plus de lâcher prise, les Verseaux. Et qu'est-ce que j'ai là comme carte? Introspection, réflexion. Ben oui, voilà, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez, et du coup, ben, vous mettez votre vie de côté. Ok, donc il faut peut-être vous ouvrir un petit peu plus au monde, apprendre à essayer de connaître les gens, les personnes que vous rencontrez, et de leur laisser une chance. Voilà. Et pour les couples, qu'est-ce que j'ai? La colère. Bon, des tensions pendant ce mois d'octobre. Vous êtes contrarié, ok, vous êtes énervé, il risque d'y avoir des tensions. Et qu'est-ce que j'ai là? Et surveillance, espionnage. Et un manque de confiance. Soit c'est vous qui espionnez votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous espionne. Vous ne lui faites pas confiance, ou elle ne vous fait pas confiance. Il va falloir mettre un petit peu carte sur table. Il va falloir apprendre à lâcher prise. Alors, soit c'est votre partenaire. Si c'est votre partenaire, il va falloir, parce que le Verseau, vous pouvez être jaloux, mais vous n'êtes pas dans les très possessifs, les Verseaux. Alors c'est peut-être votre partenaire qui a peur de vous perdre, qui est hyper jaloux et qui vous empêche de vivre. En tout cas, d'un côté ou de l'autre, il faut apprendre un petit peu à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, exprimer vos peurs. Peut-être dire à cette personne d'arrêter parce qu'apparemment ça vous contrarie, hein, ça vous met en colère et ça vous empêche d'être heureux. Donc des discussions s'imposent. Peut-être que la personne en face de vous ou vous avez besoin de vous soigner. Parce que si on en parle là, c'est pour vraiment les cas excessifs, hein, les personnes qui vivent des relations très conflictuelles parce que trop de jalousie. Voilà. Ou des fois, juste une discussion, essayer un petit peu d'exprimer le problème pour pouvoir un petit peu le dépasser. Voilà, voilà, pour les signes d'air, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.